Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur l'ADN Beauté pour une vidéo empties. Comment j'ai fait pour consommer autant de produits depuis la dernière fois? Moi qui suis plutôt lente parce que j'économise beaucoup, j'aime bien utiliser les produits petit à petit, là j'en ai plein, j'en ai plein. On va essayer de pas trop rester longtemps, mais je doute de pouvoir faire très court aussi, quoi. Donc pardonnez-moi par avance si cette vidéo est interminable. Je vais essayer d'être la plus précise et concise possible. Allez, on commence par ce gel douche familial de chez Melvita. Voilà, format économique et au raisin et à la châtaigne. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est quelque chose que j'ai acheté pour mon fils. Parce que c'est bio, parce que voilà, la peau des enfants c'est un peu compliqué, hein. Quand vous mettez du gel douche Garnier, je suis pas sûre que ça ne fasse que du bien. Donc je voulais quelque chose qui soit sans parabènes, sans sulfite, voilà, sans les trucs, voilà. Donc c'était pas tant pour moi, c'était surtout pour mon fils. Moi j'ai plein de gel douche à utiliser, donc franchement, bon. Et puis je suis plus grande, hein, je suis une adulte, hein. J'ai moins peur de ce qui est pas bio. Mais pour lui je voulais du bio, donc l'odeur est pas mal. Sans plus, hein. Le format est génial parce que du coup il y en a et vous y pensez pas et ça vous dure 6 mois. Le seul problème c'est qu'à 3 ans et demi, un gamin quand il voit ça, il ne fait qu'appuyer sur la pompe. Donc le nombre de fois où je laisse dans son bain, je reviens et il voulait faire de la mousse, c'est vrai. Donc ouais, pas mal de gâchis avec ce produit, mais très efficace. Il coûte aux alentours de 20 €, ce qui n'est pas donné, mais vu la quantité, ça reste nettement moins cher que pas mal de gel douche que vous pouvez trouver en grande surface. Autre empties, les Colorista Spray One Day Color en couleur gris. J'ai détesté. Et j'ai détesté ce machin. Non, mais vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai détesté parce que la promesse de ce machin, c'est vous faire les cheveux gris. Donc j'en avais acheté une bombe en me disant que je ferais seulement le bout des cheveux pour voir ce que ça donne. J'ai fait le bout des cheveux, on ne voyait rien. Rien. Ça faisait un peu pailleté et ça m'a fait une matière mais tellement sèche, c'était horrible, ça m'a fait mes cheveux tout collants, dégueulasses, la couleur, mais alors que dalle. On m'a dit que les roses ou les verts étaient un peu plus intenses, mais j'ai simplement pas envie de l'utiliser juste parce que c'était immonde pour les cheveux. Je peux même pas vous dire ouais en même temps ça soigne les cheveux et j'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux gris, mais pas les cheveux gris j'ai vieilli, les cheveux gris sirène, une licorne quoi, le gris bleu qu'on voit aujourd'hui qui est à la mode chez les plus jeunes. Voilà, donc, je voulais faire un essai, c'était une façon pour moi de pas m'abîmer les cheveux et de pas faire un gros flop, donc je me suis dit ouais trop bien je vais avoir les cheveux gris, bah non que dalle, laissez tomber ce truc là. Autre produit que j'ai adoré, c'est ces lingettes démaquillantes Neutrogena Hydro Boost. Voilà, donc c'est des lingettes hydratantes que j'utilisais pour quand je vous faisais les swatchs, je me démaquillais les mains avec ou la bouche avec. Je les ai trouvées très agréables, elles démaquillent super bien. Attention, je me démaquille pas le visage avec, hein. Je vous rappelle, je l'utilise juste pour les swatchs et pour faire des raccords ou pour changer de maquillage en plein milieu de la journée. Mais sinon, ma routine du soir, c'est avec une huile démaquillante et un nettoyant non moussant. Donc non, voilà, c'est très pratique. Le seul problème, c'est que j'ai acheté ça à Londres et impossible de retrouver ça au Monoprix. Désolée, je me touche parce que j'ai plein de cheveux qui arrivent sur le devant de mon visage. J'ai pas tellement l'habitude. Donc voilà, j'arrive pas à le retrouver. Donc dites-moi si vous le retrouvez au Carrefour ou machin. Moi, j'ai pas de Carrefour à proximité. J'ai que des Beauty Monop et je le trouve pas. Ça, c'est une bombe d'eau thermale La Roche-Posay, vous commencez à le savoir. Moi, le matin, je ne me nettoie plus le visage avec un gel moussant ou un gel nettoyant. Je me nettoie le visage à grande eau sous la douche, puis je spray ça pour enlever les restes de calcaire et pour parfaire le nettoyage. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Ceux de La Roche-Posay sont beaucoup mieux que ceux d'Aven, non pas pour la qualité du produit, mais plutôt pour le format. Cette bombe-là, quand vous faites pchit, ça s'étale, c'est une vraie belle brume, alors que le bouchon là, le brumisateur de celui d'Aven est un peu moins performant, donc l'expérience est plus agréable avec celle-ci, quand bien même les produits seraient similaires. Autre produit, ah bah tiens, c'est celui-là de La Roche-Posay, le Cérozinc. Vous allez me dire, mais attends, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vu dans une vidéo une nénette qui mettait ça le matin et le soir, juste avant le tonique, parce qu'apparemment, dedans il y a du zinc
comparé à celui-là. Celui-là, il n'y a pas de zinc, celui-là, il y a du zinc. Et le zinc permet d'assainir et d'adoucir les imperfections. D'assainir et d'adoucir, pas que les imperfections, mais tout ce qui est sécheresse, etc. Ça, quand on fait par exemple des allergies, c'est très très bien. Ça permet d'assainir, de nettoyer. Et j'ai remarqué qu'en utilisant ça très régulièrement, ça m'avait assaini les petits boutons que j'ai. Alors, c'est pas des boutons, mais c'est des irrégularités de peau, des granuleux. Ma peau est un peu granuleuse juste ici, comme si j'avais des boutons qui allaient pousser. Voilà. Ben, j'en ai beaucoup moins et c'est un excellent produit. C'est peut-être pas ça spécialement qui m'a enlevé ces granularités, c'est peut-être un autre produit que je suis en train d'utiliser en ce moment. Mais bon, comme je sais pas, je continuerai à l'utiliser. Ce produit-là de chez Kiehl's, qui est un sérum de nuit, le fameux Midnight Recovery Concentrate, qui est topissime. Topissime. Alors, déjà j'adore la texture, j'adore l'odeur, et ça c'est le format voyage. Le format voyage m'a tenu 3 mois, les amis, 3 mois. Donc le format voyage coûte moins cher que le format global. Plus cher à la goutte, donc ok, d'accord, mais en termes de prix moins cher. Et pour essayer, c'est absolument génial. Donc voilà, moi j'ai adoré. Pour moi, ça fait partie des produits cultes à avoir dans la salle de bain. Maintenant, moi je suis une obsédée des routines et j'ai une routine autre que je suis en train de commencer. Donc bon, bah je vais pas la racheter tout de suite. Mais pour moi, ça c'est un super produit. D'ailleurs, dans les MMTs, vous avez son équivalent pour le matin parce que celui-là c'est pour le soir. Vous allez être surpris si vous l'achetez parce que c'est une huile, mais c'est... Chez Kiehl's, les huiles ne sont pas des huiles qu'on applique en dernier dans sa routine beauté. Vous savez que les huiles, normalement, les coréennes les mettent en dernier. Les coréennes font de la texture la plus légère à la texture la plus lourde. L'huile étant la texture la plus lourde, les coréennes les mettent en dernier. Non, chez Kiehl's, ça s'applique en sérum, avant la crème. Donc vous en prenez 3-4 gouttes, pas plus. Vous chauffez juste un tout petit peu, pas trop, faut pas frotter la matière. Et ensuite, vous tapotez le visage. Ah, qu'est-ce que j'aime me tapoter le visage. Ça change du frottage là que j'ai l'habitude de faire, je suis un peu violente. Non, voilà, j'ai un peu bavé, excusez-moi. L'excitation. Donc super produit. Donc ça c'est un bouchon de je sais pas quoi, on s'en fiche. Ah oui, alors pendant toutes mes vacances, j'ai utilisé cette crème solaire de chez Shiseido. Oh c'est dur à prononcer. De chez Shiseido. Voilà, ça fait 2 ans que je l'utilise, c'est une crème indice 50, elle existe également en 30, donc pas besoin d'acheter la 50 en fait, mais il n'y avait que la 50 devant moi, parce que 50 et 30, je vous le répéterai pas jamais assez, mais finalement il n'y a pas de grande différence de protection entre les deux. Et ce que j'adore dans cette crème là, c'est que c'est un... comment dire, c'est un expert du photovieillissement, voilà, ça permet vraiment d'avoir une crème anti-âge. Enfin, pas une crème anti-âge, c'est une crème. Oh là là, j'ai du mal. On recommence. Ce que je voulais dire sur cette crème, c'est, je vais tout simplement lire ce qui est écrit, que c'est un expert anti-âge solaire. Vous savez que l'un des plus grands facteurs de vieillissement, c'est le photovieillissement, donc le vieillissement lié à la lumière du soleil, aux dégâts des UV. Donc ça, c'est un expert du photovieillissement. Ça ne fait pas que écran solaire, je crois qu'il y a des composants anti-âge là-dedans et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. C'est très water résistante, donc si vous transpirez à fond les ballons, j'avoue que ce truc-là, il part pas. Néanmoins, petit bémol, il est quand même un peu blanc. Voilà, sur les pommades comme moi, ça se voit un petit peu, mais moi je l'étale bien. J'adore l'odeur. Ouais, j'adore l'odeur. Bon, ce truc-là, ça fait 2 ans que je l'utilise, donc j'ai envie de vous dire maintenant que vous pouvez commencer à me croire quand je vous dis que j'adore ce produit. J'en achète un par an et généralement je l'achète au mois de février-mars et je l'utilise dès que je pars en week-end, dès que je pars en vacances jusqu'à septembre. Donc voilà, je partirai pas en vacances avant... comme ça, une durée de vie de 18 mois. Voilà, faut faire un petit peu attention avec les crèmes solaires à pas les utiliser périmées. De toute façon il en reste quasiment plus, ça sert à rien que je le garde. Autre produit que j'ai adoré utiliser, c'est cette crème nettoyante. Chaque soir, je me démaquille de la façon suivante. Je prends une huile démaquillante pour enlever tout le maquillage et je rince à l'eau. Puis je me nettoie avec une crème démaquillante. Attention, ce n'est pas un lait démaquillant. C'est une crème démaquillante, hein, une crème nettoyante qui ne mousse pas, mais qui se rince à l'eau parce que moi j'adore me rincer à l'eau. Je sais pas pourquoi, j'ai besoin de me rincer à l'eau. Donc, ce truc-là de chez Kiehl's, je l'ai acheté au mois de janvier. Je viens tout juste de l'écouler, donc comme quoi ça dure. C'est pas donné, mais c'est pas excessivement cher. C'est pas luxe, c'est pas cheap.
cheap. Et puis ça est à la Centella asiatica, aloe vera et camomille. La Centella, je crois que c'est de la rose. C'est très doux. Ça permet de pas décaper la peau, de respecter son hydratation. Et comment vous dire que j'adore l'odeur. Ça sent la crème. Voilà, moi j'adore quand c'est tout crémeux là. Ça me fait peau de bébé. J'ai l'impression que je suis enveloppée dans quelque chose d'onctueux. Autre produit que j'ai pas terminé mais que je vais jeter, c'est cette bougie Yankee Candle au musc. L'odeur est top, hein. Voilà, pas génial, mais l'odeur est top. De toute façon, moi je suis une grosse fan de musc. Au-delà de l'odeur, ce qui m'a posé problème dans cette bougie, c'est la tronche de la bougie. Déjà, quand vous la brûlez, j'ai beau essayer de bien couper la mèche pour ensuite l'allumer, j'ai toujours des résidus noirs et ça se voit. Quand je mets ma main à chaque fois, je me retrouve avec du noir et ça m'énerve. Mais c'est pas pour ça que je la jette alors que je l'ai pas terminée. J'ai quand même consommé tout ça alors que c'était rien. Non, je la jette parce que elle me donne des maux de tête. Je vous jure que c'est vrai. Au début, je comprenais pas. J'avais mal à la tête. Et il y a 2 semaines, je l'ai mise et j'ai eu mal à la tête. Tout de suite. Et ça m'a fait flash. Ah ouais, c'est ça qui t'a donné mal à la tête là tout de suite. Je le referai pas. J'ai retesté, j'ai encore testé ce matin et je vous jure ça me fait une pointe ici. Alors moi qui suis migraineuse, je peux pas garder ce truc là. Je suis désolée pour ce gâchis. Autre produit que j'ai pas du tout aimé, c'est cette eau de raisin qui apaise et qui hydrate, qu'on se spray comme ça en journée ou après le démaquillage. Je lui trouve absolument rien. C'était celle que j'avais sur mon bureau et je l'utilisais pour me rafraîchir en cours de journée. Vous savez qu'avec la clim, la peau se déshydrate, donc je trouvais qu'une brume hydratante, ça pouvait être pas mal. En fait, j'ai l'impression que ça m'assèche la peau ce truc-là. En fait, ce qui est pas bon dans les brumes hydratantes quand vous les utilisez la journée et non pas au moment du démaquillage, quand vous les utilisez la journée et que vous les laissez sécher à l'air libre, ça assèche la peau. Donc ce truc là m'a séché la peau parce que je l'utilisais la journée. Bon, ça servait absolument à rien. J'ai adoré ce tonique de chez Kiehl's, c'est un tonique très hydratant, c'est un format voyage donc ça m'a permis de l'utiliser et d'essayer avant d'acheter la grosse bouteille. J'ai pas encore acheté la grosse bouteille mais j'ai tellement de trucs à terminer que ça va pas être possible. Voilà, c'est tout simplement un tonique pour préparer, hydrater et réconforter la peau. C'est très doux, c'est très agréable et ça fonctionnait super bien avec ce produit là. Vraiment je vous recommande les produits Kiehl's, j'en ai essayé pas mal, j'ai fait toute une routine beauté là que j'ai terminée de chez eux. Ouais, Kiehl's, c'est une bonne marque. Comme après soleil, je vous recommande, mais pareil, regardez mes vidéos de l'année dernière, vous allez voir que je vous recommande les mêmes produits. Ça, c'était mon solaire visage, hein. Ça, c'était mon après solaire visage. J'ai terminé ce machin, c'est un bonheur d'utiliser ça. Ma peau était repulpée, elle était, comment dire, bien hydratée, hyper healthy. En anglais. Elle respirait la santé, c'était hyper agréable. Ma peau était parfaitement hydratée, la texture est hyper agréable et l'odeur est géniale. Voilà, moi l'expérience beauté qu'il y a derrière ce produit est complète, même le flacon fait luxe, c'est un produit de luxe, je vous préviens. Ouais, il coûte max 60, mais c'est que 60 €, c'est quand même pas donné. C'est une des meilleures crèmes après solaire visage que j'ai utilisées de toute ma vie. Ma peau, voilà. Je sais pas, moi quand je rentrais de vacances, après avoir bronzé, ma peau était toute croco de visage. Et puis elle était terne, voilà, parce qu'elle n'était pas lumineuse, parce que pas suffisamment hydratée, elle irradiait pas. Avec ce truc là, de toute façon je vous le recommandais l'année dernière, donc je vous le recommande encore cette année. Quand je tiens un produit, je ne le lâche plus, sauf quand j'ai d'autres produits à tester. Mais s'agissant de solaire, je fais super attention. J'ai cette... oh ça coule. J'ai ce tonique à la calendula de chez Kiehl's. C'est à la calendula, c'est un produit qui est très doux et qui permet d'apaiser, de réconforter les peaux sensibles, si mes souvenirs sont bons. Et ça permet également... bon, c'est fort normal, to oily skin. Tiens, je savais pas, je pensais que c'était pour hydrater la peau. C'est un tonique qui est très bien, je l'ai en format voyage parce que je voulais quelque chose que je puisse emporter partout. Et il y a des résidus de calendula, il y avait des feuilles de calendula là à l'intérieur. Très bon produit, qui casse pas des briques. Faut être honnête avec vous, hein, c'est pas le truc genre quand vous le mettez, il fait ah, qu'est-ce que ce produit est bien. Non, vous le mettez, il est efficace, il est hydratant, c'est un bon tonique, point barre. Maintenant pour le prix qu'on le paye, peut-être qu'il y a d'autres toniques moins chers qui sont tout aussi satisfaisants. Ah, j'adore ce produit.
Encore Kiehl's, je sais. Non mais il y en a qui vont penser que je suis sponsorisée par Kiehl's. Pas du tout. Je suis pas du tout sponsorisée par Kiehl's. Bah voilà, c'est une crème pour le corps qui sent le parfum musc de Kiehl's. Et parfois, quand je sors le soir, plutôt que de reprendre une douche si j'ai pas le temps, etc., je mets ceci sur le haut du corps, sur les bras, et j'embaume le parfum. Ça sent super bon, c'est crémeux. Les gens vous le disent, hein, quand vous mettez ça sur votre peau avec le parfum, les gens viennent vous voir pour vous dire que vous sentez bon. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, donc ça c'était le rose. Je l'essaye pas, je m'en fous, il est rempli. Je ne l'essaye même pas, j'en veux pas de ce truc là. J'ai trouvé ça dégueulasse. Ça ce sont des glow pads de chez Pixi. Ce truc là, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris. Ce sont des cotton pads, donc des cotons ronds imbibés d'acide glycolique. Vous prenez un coton rond tous les matins et ou tous les soirs, hein, et comment dire, après le démaquillage, vous le passez sur votre visage. Vous attendez 3 minutes puis vous rincez à l'eau froide permettant de désactiver l'action exfoliante. Oui, il s'agit d'un exfoliant, ça permet d'éclaircir la peau, ça permet de nettoyer d'atténuer toutes les rugosités. Je ne sais pas si c'est français. Ça permet également d'éclaircir la peau, de diminuer les boutons. Bref, c'est pour moi Pixi, ça, les Glow Pads et la Glow Tonic que je suis en train d'utiliser, qui est une lotion imbibée d'acide salicylique et d'aloe vera. Je vais y arriver, je vous jure. C'est des produits cultes qu'il faut avoir dans sa salle de bain. C'est magique ce truc-là. C'est magique, ça vous fait une belle peau. Moi, j'utilise la lotion et pas les cotton pads en ce moment. Et pareil, j'ai toutes les petites enfin tous les petits trucs là que j'avais d'habitude sont partis. Ça resserre les pores, ça illumine la peau. Vraiment, pour un effet healthy, toute la gamme à l'acide salicylique de Pixi est topissime. Je vous présente ce bébé sérum de chez Chanel, l'Hydra Beauty. J'ai adoré utiliser ce produit. Pourtant, je n'achète jamais trop de produits de beauté de chez Chanel, Dior, Lancôme. Je préfère des marques intermédiaires. J'aime bien Clarins, j'aime bien Clinique. Mais je sais pas, j'ai une mauvaise opinion des produits de beauté de chez Chanel, de chez Dior ou de Lancôme. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que derrière, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Bref, je vais arrêter là. Mais ça, c'est une petite tuerie. Je trouve que ça m'a bien hydraté la peau. J'ai utilisé ça après mon retour de vacances pour continuer à hydrater, pour aussi terminer ce produit là. Donc je le mettais avant celui-là et j'avoue que j'avais une peau parfaitement hydratée. J'ai terminé mon mascara préféré du monde entier, le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Ouh, j'adore ce mascara, j'adore. C'est mon mascara préféré. J'ai peut-être trouvé un autre mascara. Ils peuvent se battre, je suis pas sûre lequel des deux va gagner. C'est le mascara que je porte là et c'est un mascara, le Chubby Lash de chez Clinique. Parfait. Celui-là a un effet un peu plus ostentatoire. J'aime bien l'effet un peu cils collant qui fait un regard charbonneux et très chargé. J'adore ça. Le Clinique est plus un regard pour la journée. Mais vraiment, je te rachèterai. C'est juste mon petit chéri que vraiment, j'ai le Better Than Sex à utiliser. J'ai un Dior à utiliser. J'ai un Yves Saint Laurent à utiliser. J'en ai trop en ce moment. Faut juste que je termine pour pas de gâchis. Et promis, je reviens vers toi. Mon dentifrice qui est terminé, c'est le Oral-B 3D White Luxe. Très bien, mais j'ai jamais été une pro du dentifrice, donc je peux pas vous dire que le truc est mortel, génial, trop bien. J'ai terminé, bien entendu, c'est le moment pour faire du bruit. J'ai terminé ce masque capillaire de nuit. Et oui, de nuit, de chez René Furterer. Donc c'est un masque aux carités pour les cheveux très secs. Moi je le mets le soir, hein, avant de me coucher. J'ai pas une belle literie et j'ai pas des beaux draps, donc je m'en fiche de salir. Et je les nettoie très souvent. Ils sont blancs, gris, enfin voilà, ils sont... Peut-être qu'un jour quand j'aurai... un super appart avec des super beaux mobiliers, je ferai attention. Mais bon voilà, la digression.
Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que c'est un masque qui est vraiment pas mal. Vraiment, 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 vraiment. Je me fais beaucoup de masques de nuit. Je prends des huiles, je mélange des huiles entre elles. Parce que moi j'ai les cheveux qui est vraiment secos, mousseux et poreux. Et donc du coup j'ai vraiment besoin de lui redonner cette élasticité, ce shine que l'huile ou que les masques très nourrissants peuvent avoir. Donc voilà, très bon produit. Est-ce que je le rachèterais ? Ouais, j'ai envie, mais j'ai vu un autre produit de nuit chez Christophe Robin à la lavande, une huile à la lavande qui m'a l'air d'être pas mal, donc je sais pas. J'ai adoré ce produit culte. Si vous le connaissez pas, c'est le produit, la crème contour des yeux de Kiehl's à l'avocat. C'est une des meilleures crèmes que je connaisse pour la déshydratation du contour des yeux. Voilà, il n'y a pas plus à vous dire. Alors j'ai vu des filles chez qui ça marchait très bien et j'ai vu des filles chez qui ça marchait pas du tout. Donc c'est peut-être une question de peau. Dans les deux cas, les filles avaient la peau déshydratée, donc voilà, vous pouvez très bien la prendre et ça marche pas pour vous. Ça c'est le petit pot, je crois qu'ils ont un pot beaucoup plus important. C'est ça qui est agréable chez Kiehl's, c'est qu'ils vendent des tailles réduites si vous avez envie de tester. Voilà, moi ce truc là il m'a duré 3-4 mois. Hein. Donc ça tient hyper longtemps. Je pense que je la rachèterai. Je la rachèterai pour me faire des masques le matin ou je la rachèterai comme base avant de mettre un vrai produit contour des yeux anti-âge. Parce que ce truc là est tellement hydratant qu'il fait tellement bien son job qu'à la rigueur je me dis est-ce que j'en appliquerai pas des deux contours des yeux. Un ultra hydratant et un plutôt qui a une action anti-âge avec du rétinol ou quelque chose. Ce produit là c'est un masque miniature de masque de chez Peter Thomas Roth. C'est un masque à la rose, masque gel Bio Repair. Ouais. Reduce the look of fine lines and wrinkles. Donc c'est censé réduire les rides, des contours des yeux, du visage, de tout. Bon, j'ai trouvé ça nul. Nul. C'est une super marque hein. Non, non, mais vraiment, hein, je tenais à le dire. Je dis pas ça pour faire plaisir à la marque. Je dis ça parce que ils ont un gros masque pumpkin, donc à la citrouille, qui est orange et qui est un peeling enzymatique, donc qui est exfoliant. Le truc est génialissime. C'est l'un des meilleurs exfoliants et en plus c'est vendu par un gros bidon comme ça. Donc méfiez-vous. Je dis pas que la marque est nulle. Je dis que ce masque-là n'a absolument rien fait sur moi. Donc il est nul. J'ai terminé ça, le Ictian de Ducray. Je l'ai utilisé pour moi, je l'ai utilisé pour mon fils. C'est un produit qui est vendu en parapharmacie, qui est extrêmement doux, qui est dédié aux peaux sèches et qui est une crème hydratante. L'une des raisons pour lesquelles je l'ai piqué à mon fils, parce qu'à la base c'est un produit que j'ai acheté pour mon fils, c'est que j'adore l'odeur. Voilà, pour celles qui adorent l'odeur de crème ultra réconfortante et bébé, ce produit-là, il est pour vous et c'est pas excessivement cher, c'est un produit parapharmacie donc très safe. Autre tonique de chez Kiehl's, oh là là mais tout ce que j'ai consommé, oh là là j'ai la bouche sèche, ça fait 25 minutes que je parle. C'est ce toner au concombre qui est génial. Ah oui, alors vraiment je le préfère à la calendula. Le tonique au concombre, il est hyper rafraîchissant, il est hydratant, il est hyper agréable à utiliser. Je sais pas encore si je le rachèterai parce que je suis en train d'essayer de découvrir plein d'autres toniques, mais pour moi il fait partie des best-sellers. Ça, une petite mignonnette hein, d'une huile Nuxe, huile prodigieuse qui est extrêmement connue. J'ai toujours aimé l'huile prodigieuse de Nuxe parce que j'adore l'odeur et en version pailletée elle est absolument géniale. Bémol, c'est qu'elle a été un peu épinglée par le journal, là vous savez 30 millions de consommateurs, sur les produits qui comportent des perturbateurs endocriniens ou des produits qui sont dangereux et qui sont pas bons pour la peau, qui donnent, voilà, qui sont pas bons pour la santé. Donc voilà, il a été listé comme un produit qui est pas bon du tout. Donc depuis je m'en méfie, j'en ai une bouteille à terminer, je vais la terminer et puis ensuite je pense que je la rachèterai pas tant que la marque n'aura pas communiqué sur ce qui a été dit sur elle. Ce sérum de chez Kiehl's, qui est la version matinale de celui-là, donc celui-là c'est pour le jour, celui-là c'est pour la nuit, je l'adore. Pareil, pour moi ça fait partie des best-of. Ce sont des miniatures, je le rappelle, ils existent en plus grosse taille. J'ai adoré utiliser ce truc-là qui m'a duré hyper longtemps. Je vous ai dit, je l'ai acheté je crois au mois de janvier, au mois de février et je l'ai terminé peut-être au mois de juillet. Non mais vraiment.
petites gouttes, 3-4 petites gouttes, et vous mettez ça avant votre crème. Vous le mettez en tant que sérum, même s'il a une texture huile. C'est topissime, mais vraiment. Celui-là, il a du rétinol, donc c'est plus des huiles essentielles pour vraiment lutter contre la vieillesse et vous donner une apparence d'une meilleure peau. Celui-là, c'est pour défendre votre peau au cours de la journée. Voilà. Il y a du gingembre, il y a des racines, du tournesol, du tamanou. Voilà, c'est pour corriger les signes de fatigue de la peau. Oh, qu'est-ce que j'en ai encore? Ah oui, cette mignonnette d'Estée Lauder. Pendant mes vacances, après une bonne journée passée au soleil, même si je me protégeais beaucoup et que je me mettais beaucoup à l'ombre, j'utilisais celui-là, ce sérum là, et ensuite cette crème là. Et ça, je trouve que ça donne une très très bonne dose de réparation quand on a passé sa journée au soleil. Quand j'avais terminé ça, du coup, je suis passée à celui-là de chez Chanel. Allez, on continue ce démaquillant, cette eau micellaire démaquillante peau nue divine de chez Sanoflore, qui sent merveilleusement bon. Oui, incroyablement bon, qui démaquille pas mal, pas incroyable, mais pas mal. Par comparaison, l'eau micellaire de Sephora démaquille super bien. Ce que j'ai adoré, c'est l'odeur. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le bouchon. C'est-à-dire que c'était un bouchon qui s'ouvrait comme ça. Vous voyez, je l'ai cassé, donc il est resté ouvert pendant plus de 6 mois. Du coup, quand j'en mettais absolument partout. C'est pas du tout pratique. Je suis un peu dégoûtée. Je le rachèterai pas à cause du packaging parce que vraiment, je m'en mettais tout le temps partout. Ça m'énervait. Ce masque, c'est un masque de chez Glam Glow, c'est un masque hydratant, j'ai pas du tout aimé, pas du tout. Même si je l'ai pas aimé, bah non, regardez, il y en a encore dedans. Je l'utiliserai pas parce qu'il me picote la peau, je l'ai pas trouvé spécialement hydratant. Et je sais pas, les masques Glam Glow, à part le orange. Le orange, il est topissime parce que vous voyez vraiment une différence. À part le orange, le reste, j'ai pas du tout aimé. Ils en ont sorti un nouveau qui est un masque de nuit qui soi-disant vous réveillez le matin où votre peau a changé. Je suis très tentée de le tester, mais j'attends de voir un petit peu les retours sur YouTube. En tout cas, celui-là, j'ai pas du tout aimé. Le côté bleu là, c'est pas possible. J'aime pas du tout le packaging. Je trouve qu'il fait cheap, sauf que c'est pas un produit cheap, c'est un produit de luxe, il est cher. Ça, c'est encore une mignonnette de Peter Thomas Roth. Donc celui-là, il était à la rose et celui-là, il était à... Bon, bah c'est un hydratant détoxifiant. Ni l'un ni l'autre. J'ai vraiment aimé aucun des deux. Ce parfum que j'ai terminé, qui sent super bon, qui est un parfum de chez Guerlain, qui s'appelle Aqua Allegoria Herba Fresca et qui sent littéralement l'herbe coupée. J'adore ce produit, j'adore ce parfum, c'est un super parfum. Je vous explique la particularité de ce parfum, c'est que ce parfum pour moi, c'est pas un parfum qui me représente, c'est pas une partie de moi. Ce que j'aime sur ce parfum là, c'est pas qu'il met en valeur une des facettes de ma personnalité. Ce que j'aime dans ce parfum là, c'est qu'il me met en condition. Quand je suis pas très bien, quand je suis un peu écœurée, quand j'ai besoin d'être dans quelque chose, dans une ambiance zen, calme et neutre, je mets ce parfum là. Donc pour moi c'est un parfum d'ambiance, mais pas pour la maison, c'est un parfum d'ambiance pour mon intérieur à moi, pour mon karma, pour mon mood. Voilà, quand je le mets, ça me met dans un mood frais. Ça me rafraîchit. J'adore, je te rachèterai, promis. Laisse-moi juste avoir un peu plus d'argent, notamment après septembre, parce qu'avec toutes les nouveautés qui vont sortir, j'ai plus à avoir, mais rien du tout. J'irai plus rien dans mon compte en banque. Je reviens. Allez, on continue, ça fait hyper longtemps que je parle. Ah oui, cette crème de chez Kiehl's que j'ai terminée, vous pouvez le constater. Elle faisait partie de ma routine et pareil, elle m'a duré super longtemps. C'est la Pure Vitality Skin Renewing Cream. Celle-ci, en plein hiver, qu'est-ce qu'elle m'a aidée. C'est une crème huile. Attention les filles qui ont la peau grasse ou qui supportent pas les textures grasses parce que ce truc là c'est très gras. Et ce baume, mais quel plaisir, j'adore l'odeur. Ah ouais, faut aimer l'odeur, hein, c'est particulier. Écoutez, ce truc-là m'a hydratée, m'a nourri la peau et je sais pas, je la trouvais beaucoup plus lumineuse. Maintenant, j'ai pas à vous dire que j'ai changé de peau, c'est pas vrai. Sauf que, faut être sincère, en hiver, j'ai la peau très sèche. Ce qui fait que quand je me maquille, ça tire de partout et puis ça se voit, ça me fait un teint tout terne, ça met en avant mes ridules. Avec ce truc là, j'ai trouvé que ça a atténué cet effet là. Ça l'enlevait pas complètement. C'est pas genre du jour au lendemain je me retrouve avec la peau parfaite, c'est pas vrai. Ce que je vous dis juste, c'est que sur l'échelle du pire, ce truc là a largement amélioré la situation. Et je pense à le racheter en fait, comme baume doudou quand ça va pas.
voilà, même si j'ai une routine toute prête à l'emploi. J'ai terminé ce mascara de chez Catrice que j'ai tellement aimé, mais que je n'aime plus parce que j'ai découvert celui-là tout simplement. Donc grosse infidélité. Autre point que j'ai pas trop aimé dans ce mascara, pour être sincère avec vous, l'effet est génial, mais la brosse en fait me faisait mal parce que quand je l'appliquais, je sais pas pourquoi, c'est une brosse siliconée avec des picots, vous voyez, hop, est-ce que ça va faire le focus? Vas-y focus. Voilà, c'est une brosse siliconée avec des picots et quand je l'appliquais, je sais pas, c'est comme si je me cognais contre mon œil et parfois je fais comme ça, je fais aïe, oh mon dieu, je viens de me cogner l'œil avec ma brosse. Bref, histoire nulle. Bon, et je le rachèterai pas. Je le rachèterai pas parce que j'ai qu'une envie, c'est de terminer tous mes mascaras pour pouvoir réutiliser le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Allez, on a fini. On va terminer par cette huile à la rose de chez Pixi, qui est un inconditionnel de chez Pixi, au même titre que les Glopades. Vous m'avez, je crois, je pense en tout cas, déjà entendu parler de ce produit-là dans plusieurs de mes vidéos. C'est une huile que je peux appliquer le soir pour terminer ma routine. C'est aussi une huile que je peux utiliser en primer. Et oui, c'est le retour, ou en tout cas l'arrivée des huiles en tant que primer. C'est Farsali, la marque qui a ouvert la route en créant une huile qui permet, lorsqu'on se maquille et qu'on met du fond de teint par-dessus, d'avoir un teint hyper healthy, de diluer un peu le fond de teint et de lui donner un aspect beaucoup plus glowy. Donc moi, j'avais pas encore la Farsali à l'époque. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais ça juste avant d'utiliser mon fond de teint Too Faced. Et les deux, mais qu'est-ce que c'est joli. Vraiment, ça faisait un super effet. Alors bien entendu, si vous avez la peau grasse ou si vous n'aimez pas quand ça brille, laissez tomber. Laissez tomber parce que c'est vraiment glowy quoi. Il faut un peu poudrer peut-être la zone T, mais moi je poudre pas grand chose. Moi j'aime bien quand ça brille. Je sais, ça peut faire bizarre pour certaines d'entre vous. En tout cas, moi c'est une huile que je trouve agréable de tous les points de vue, tant en tant que base de maquillage qu'en tant que soin nourrissant appliqué le soir. Je vous rappelle que la rose a beaucoup de propriétés anti-âge et hydratantes. Donc pour celles qui ont la peau sèche, ce truc là c'est une tuerie. Et dernier point, peut-être pour clôturer tout ça, l'odeur qui est absolument géniale. Enfin c'est de l'odeur de la rose et moi j'adore la rose. Voilà, j'espère que cette vidéo empties vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve tous les samedis matins, tous les vendredis soirs, samedi matin, enfin ça dépend des moments que j'ai pour publier. Dans tous les cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Bisous.